Alors, pour me présenter, je vais présenter un petit peu mon parcours en essayant de donner les étapes qui me semblent utiles et révélatrices de la personne que je suis maintenant. Voilà. Alors, ben déjà, je suis née prématurée, j'ai une sœur jumelle et voilà, on est née avec quand même pas mal d'avance. Et moi, je ne savais pas respirer quand je suis née. Donc, ben, j'aurais pu mourir si ma mère n'était pas née dans le bon hôpital. On a été transférés voilà, dans les urgences pédiatriques et ben, du coup, j'ai pu être sauvée. Mais voilà, dès le départ, séparation de la maman, séparation de ma sœur, puisque je me suis retrouvée en couveuse. Donc, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses là qui ont été vécues et ancrées à l'intérieur de moi. Dans mon enfance, premier, à ce que je me souviens, premier choc lié à un deuil, on va dire, c'était la mort de notre chien qui a été empoisonné parce que malheureusement, il y avait du poison pour le renard. Et en fait, ça a été très violent, très soudain. On était avec lui, on est reparti sans lui. Et on était jeunes et je pense qu'on beaucoup d'émotions. Et ce passage-là n'a pas été, nous n'avons pas été assez accompagnés pour vivre cet événement difficile et très douloureux. À l'adolescence, comme pas mal d'adolescents, malheureusement, il y a des moments où je me sens que je manque de joie, un petit peu des phases dépressives. Je me demande un jour si j'arriverai à l'âge adulte. Et pourtant, il y a une partie de moi qui est toujours volontaire, optimiste, qui fait, il faut faire, je fais, voilà. Enfant assez timide, ma sœur aussi, je me souviens en classe, quand il y en a une des deux qui était interrogée, ben, l'autre était presque plus stressée pour celle qui était interrogée. Voilà, donc il y a aussi déjà cette hypersensibilité qui était très marquée, les émotions, la timidité, la peur de s'exprimer. Et le fait, en plus d'être avec une sœur jumelle, ben, on était assez quand même en autarcie, toutes les deux autonomes, et ça nous a pas forcément aidé à s'ouvrir à l'extérieur et à faire des efforts de ce côté-là. Et on n'était pas non plus vraiment encouragés par nos parents qui n'avaient pas forcément vu ce manque-là. Euh, mais voilà, je toujours eu une envie de me dépasser, d'expérimenter des choses. Alors, je fais du karaté. Un peu plus tard, grâce au travail de mon père, ça c'était au lycée, on a eu l'occasion de faire, j'ai eu l'occasion de faire un saut en parachute. Voilà, sauter 4000 mètres d'altitude, il me semble, c'était extraordinaire. Vraiment un souvenir extraordinaire. Après, pendant une semaine, on planait. Voilà, ça c'est génial. Et bah, ensuite, je poursuis mes études. J'étais quand même, les études, j'étais plutôt douée. Donc, ça se passait assez bien. Euh, je rentre à la fac, j'ai ma caisse, je fais des études scientifiques, j'ai une licence de biologie et je me destine à être professeur des écoles. Donc, il me faut préparer le CRPE, le concours de recrutement de professeur des écoles. Et n'ayant pas voulu aller dans un IUFM à Auch à l'époque, je me le sentais pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai préféré prendre le risque de me préparer avec le CNED à distance. Et du coup, j'ai fait ça chez moi. Et j'ai eu plutôt raison puisque du coup, j'ai eu mon concours pour entrer à l'UFM de Tarbes. Euh, du coup, il me fallait un moyen de déplacement. À ce moment-là, je prends une petite moto, une 125, pour me déplacer parce que dans ma famille, il y a beaucoup de motards et que dans ma tête, j'ai jamais voulu m'enfermer dans des cases. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était un peu catégorisé pour les garçons, je me disais non, c'est pas parce que je suis une fille que je vais pas le faire. Donc, je dis allez hop, je vais avoir ma petite moto à moi. Voilà. Euh, donc voilà, l'IFM de Tarbes, je me prépare me destine à être professeur des écoles avec une formation bon, plus ou moins bien formante, hein. Un autre choc qui arrive à ce moment-là, puisque du coup une personne très très proche de moi fait une tentative de suicide. Et heureusement, c'était une tentative échouée. Et cette personne-là, ben, en fait, elle est restée fragile. Elle était déjà, hein, mais elle est restée fragile pendant des années. C'était une personne très proche et en fait, je l'ai toujours soutenue. J'ai toujours été là pour elle. J'ai toujours, toujours, toujours fait ce qu'il fallait pour la soutenir. Et avec le recul, je me rends compte que trop, puisque au final,
Je donnais trop, je ne pouvais pas la sauver et c'était pas ça qui... Ça l'aidait à tenir, mais il aurait fallu autre chose pour passer des caps. Voilà, j'étais dans un rôle un peu trop... il n'était pas forcément le mien. Je suis enfin professeur des écoles, un métier qui est beaucoup plus difficile que je l'imaginais, puisque finalement, je n'étais pas titulaire d'un poste et tous les ans, je changeais. Voilà, pendant 10 ans, tous les ans, une nouvelle école, des nouveaux collègues, un nouveau niveau, puisque entre la petite section et le CM2, il y a beaucoup de niveaux. Donc, à chaque fois, recommencer, changer de lieu. C'était un stress assez permanent, avec des années en plus où j'étais remplaçante. Donc là, c'était même au jour le jour, parce que je ne savais pas ce qui m'attendait en me levant le matin. Parfois même, on me faisait changer dans la journée, un matin un endroit, l'après-midi un autre, aller dans des établissements spécialisés, difficiles pour lesquels je n'étais pas formée. Enfin bref, très difficile. D'énormes moments de bonheur parce que les enfants, ben, je suis très connectée avec les enfants, ils ont une âme d'enfant, moi aussi. Donc de ce côté-là, ça se passait très bien. Mais, euh, mais un contexte beaucoup trop stressant avec des changements permanents. Il fallait recommencer, retravailler en permanence et jamais avoir le résultat finalement de tout le travail accompli puisqu'il fallait recommencer l'année d'après. Donc c'était usant et épuisant et démotivant à la longue. Euh, mais heureusement, dans le même temps, je rencontre un compagnon qui partage les mêmes passions que moi, c'est-à-dire la montagne et le sport, les activités d'une façon générale, puisque moi je suis très polyvalente et j'aime toucher à tout, donc experte en rien, mais touche à tout. Et heureusement, de me plonger dans le sport et dans les activités physiques et d'y mettre ma volonté, mon mental, ça m'a aidé à tenir pour tout le reste, en fait. Donc, j'ai eu la chance de faire, et je fais toujours d'ailleurs, mais à d'autres niveaux maintenant, mais du VTT, de l'escalade, de la randonnée plus longue avec des treks, de l'alpinisme en été, en hiver, des couloirs de neige, de la cascade de glace, du canyoning. J'ai aussi expérimenté le baptême de parapente, le baptême de plongée sous-marine, touche à tout. Voilà, tout, dès qu'il y a quelque chose qui me fait envie, je le tente, j'essaie, et en fonction du plaisir, j'y accorde plus ou moins de temps. Et la danse aussi, quand je peux la danse, j'adore ça. Euh, voilà, mais avec toutes ces aventures, j'ai fait plein de formations, du coup, pour m'améliorer, notamment en montagne, avec le Club alpin français. Mais au cours d'une formation, j'ai, il y a un formateur qui a eu un accident, qui est tombé dans une crevasse et qui est décédé là. Donc, on est reparti sans lui. Et ça a été un traumatisme extrêmement fort, extrêmement puissant. Ma douleur était abyssale. Et à l'époque, on m'avait conseillé du coup d'aller voir un psychiatre. J'étais allée voir un psychiatre et j'ai eu de l'aide chimique, mais l'aide psychologique, ça n'allait pas du tout en fait. Ça m'a pas du tout aidé. Donc j'ai fait quelques séances et au final, j'ai surtout, j'ai cru que c'était réglé. J'ai fait des petites démarches, mais en fait, je crois que j'ai surtout mis un bon couvercle sur la souffrance et j'ai continué à avancer. Et après, pendant des années, j'ai évité d'en parler. Parce que rien que d'y penser, je me mettais à pleurer, je ne pouvais pas sortir un mot. J'ai mis cette grande souffrance sous cloche. Voilà, j'ai mis une armure très épaisse autour de ça. Mais heureusement, voilà, l'univers étant toujours là pour m'aider à avancer, à continuer. Juste après cet événement vraiment tragique et traumatisant, j'ai eu la chance de réaliser mon premier rêve. Aussi jeune que je me souviens, j'ai toujours eu deux rêves dans la vie. Le premier, c'était de faire le Mont Blanc avant mes 20 ans. Bon, je ne l'ai pas fait avant les 20 ans, mais... Et le deuxième, c'était de voir l'Everest. Donc là, ben, j'ai eu la chance de gravir le Mont Blanc. 2 mois après l'accident tragique, j'ai réalisé mon rêve. Et ça, ben, je crois que ça m'a sauvée. Ça a été un moment tellement extraordinaire que, heureusement, ça permet de continuer à croire en la vie et d'avancer. Après, j'étais quand même aussi consciente qu'une fois arrivée au sommet, j'avais pas la joie que, que je m'étais imaginée. Il y avait quand même une partie de moi qui était éteinte. Et, et cette partie de là éteinte, elle est restée très longtemps. En tout cas, ça m'a fait avancer. J'ai réalisé mon rêve.
À 28 ans, finalement. Pas avant mes 20 ans, mais avant mes 30 ans. À 28 ans, j'ai réalisé ce premier rêve. Ben, la vie continue, étant de plus en plus mal à l'aise dans mon travail qui ne m'épanouit pas, puisque je donne, je donne, je donne, mais je ne reçois pas suffisamment, étant que, donné que je dois recommencer en permanence. Je sens qu'autre chose m'appelle, j'ai envie de rester dans le lien avec les gens, le partage, l'entraide, mais d'une autre façon. Et du coup, je m'intéresse à la réflexologie plantaire. Et je trouve une formation, et donc je m'engage pour une formation sur 1 an et demi en réflexologie plantaire. Et en même temps, quand j'étais jeune, en rentrant à la fac, j'avais un doute, j'hésitais à être kiné, et puis il y avait des prépas à faire, ça m'avait fait peur. À l'époque, je ne l'avais pas fait. Et là, je ne veux pas que ce doute reste à l'intérieur de moi. Je ne savais pas trop encore si je voulais être toujours kiné ou pas, finalement. Et du coup, je me lance aussi à refaire à partir en première année de médecine à Toulouse, parce qu'à l'issue de cette formation, suivant le classement que l'on a, on peut rentrer en école de kiné. Donc, ben, j'ai 30 ans et donc je repars en formation de réflexologie plantaire et en même temps en première année de médecine à Toulouse, voilà, entourée de jeunes de 18 ans. Donc, gros challenge, mais je commence à être un peu habituée au challenge et je ne voulais pas avoir de regrets. Et là, c'était une année quand même vraiment particulière. Cette année-là, j'ai pas pris de coup de soleil. 2 jours de vacances en 10 mois, voilà. Donc, un truc de dingue. Le résultat est que ma formation de réflexologie plantaire, ben, c'est très bien terminé, puisque j'ai eu mon diplôme. Et mon classement en première année de médecine s'est avéré être quand même correct, puisque j'étais dans les tiers premiers, mais ce n'était pas suffisant pour, voilà, pour avoir la place que je souhaitais. Donc, grosse question, est-ce que je tente ou pas? Et en fait, je me suis dit non, à 30 ans, j'avais besoin de le tenter, je l'ai fait, c'est pas mon chemin. Donc, aucun regret. J'ai appris beaucoup de choses et voilà, j'ai su que je pouvais laisser ça de côté. Donc, ben, je reprends mon métier et après, petit à petit, je me suis mise en dispo pour essayer de faire la réflexologie plantaire à domicile. C'était un petit peu compliqué à ce moment-là. Euh, la vie continue, j'ai la chance de continuer à faire ce qui me plaît, la randonnée, je pars faire le GR20 en Corse. Euh, voilà, toujours un petit peu le même train-train. Et à un moment donné, il y a mon grand-père paternel qui décède d'un cancer. Voilà, il doit avoir 75, 76 ans. C'était encore un nouveau moment douloureux, parce qu'on était assez proches. Et suite à ce décès, j'ai reçu une petite somme d'argent. Et pas énorme, je me suis dit, ça va pas me changer la vie, mais pour faire honneur à mon grand-père. Et je me suis dit, il faut que cet argent il serve à quelque chose pour moi. Et donc, je me suis dit, je vais m'en servir pour réaliser le deuxième rêve de ma vie, c'était donc d'aller voir l'Everest. Du coup, j'organise pour mon compagnon, ma soeur, un ami, on était 4. J'organise un voyage au Népal. Et pendant ce voyage, du coup, on fait un trek, on passe des sommets à 5000, des cols, et on fait l'ascension d'un sommet à quasiment à 6000 mètres d'altitude, pile en face de l'Everest. Donc là, voilà, extraordinaire. Mon deuxième rêve qui se réalise et un truc de fou. Voilà. Euh, Encore une fois, c'était un moment magique et en même temps, j'avais tout à fait conscience, pardon, que je n'étais pas totalement moi, qu'il y avait encore une partie de moi qui était éteinte, que la joie que j'avais imaginée, que j'aurais dû vivre, elle n'y était pas à 100%, parce que, ben voilà, je n'étais pas totalement moi. La vie continue, le travail toujours compliqué, une vie de couple pas forcément non plus épanouissante. J'ai plein de problèmes de santé qui arrivent, qui s'accumulent, qui s'accentuent. Donc, avec des diagnostics plus ou moins flous, un coup de l'asthénie, un coup de la fibromyalgie, un coup de la maladie de Lyme. Bon, rien de sûr finalement. Peut-être que c'est un gros burn-out, j'en sais rien. En tous les cas, je baisse pas les bras, je me laisse pas faire. J'essaie plein de choses. Je pars dans les médecines alternatives, médecine chinoise, naturopathie les régimes, j'achète plein de bouquins, je lis, j'apprends, j'expérimente, je mets en pratique. Et notamment un jour, grâce à une collègue qui me prête un bouquin sur le jeûne, j'expérimente le jeûne, ça fait un moment que je voulais essayer ça. Et sans en avoir fait avant, en suivant bien le protocole de ce livre,
j'avais envie de partir sur un jeûne de 5 jours. Donc, je me lance. Et donc, du coup, juste en buvant hein, des bouillons, des tisanes, mais vraiment sans rien manger du tout. Et j'ai tellement. J'étais dans un bon moment, j'étais en vacances, je m'occupais que de moi. Et j'ai réussi à tenir 7 jours assez facilement, en fait. Voilà, c'était pas aussi dur que je l'avais imaginé. Et ça m'a. Bon, il s'est passé plein de choses dans mon corps, puisque plein de parties de mon corps se sont décantées, nettoyées au fur et à mesure. J'ai senti qu'il y avait plein de toxines, de choses qui partaient au fur et à mesure. Et ça, les parties de mon corps se relâchaient jusqu'à la fin, où finalement, c'est mon mental qui s'est éclairé. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir les idées claires, c'était limpide. Et a priori, il me fallait ça parce que là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, maintenant, j'ai envie d'être maman. Voilà. C'est comme si tout ce que je faisais avant, les activités, le sport, la montagne, ça me prenait tellement de temps que je laissais pas la place à mes vraies envies profondes de remonter. Et là, j'ai réalisé que je voulais être maman. Donc, j'ai bien fait de faire ce jeûne pour me permettre à cette idée, cette émotion de remonter. Et donc, voilà, quelques temps plus tard, 9 mois plus tard, ma fille naît. C'est juste un trésor, une merveille. Et, euh, et avant même qu'elle soit là, j'ai su à l'intérieur de moi que c'était ma petite sauveuse. Alors, pas dans le sens où je lui allais lui mettre une responsabilité de me sauver, pas du tout. Je lui laissais sa place, sa vie complètement. Mais dans le sens où je savais que ça allait me donner le courage, moi, d'avoir des déclics et de passer à l'action pour faire plein de choses, pour évoluer, pour progresser en fait. Donc, je continue, je me lance dans plein de lectures sur autre chose. Là, j'étais passée du corps, du physique. Là, je passe plutôt sur les émotions de l'enfance, de l'enfant, la relation avec les parents. Euh, et en parallèle avec mon compagnon, on est allé faire une thérapie de couple. Et je me souviens, la psychologue nous avait dit, ce que vous ne réglez pas, votre fille s'en chargera. Et là, moi, oula, déclic de plus, je dis non, ça, c'est pas possible. Ma fille, elle vient au monde pour sa vie à elle, je veux qu'elle ait une page blanche. Et donc, ça m'a encore plus motivée pour faire tout ce qu'il fallait pour voilà, me libérer de tout ce qu'il y avait à libérer, faire le travail, guérison, progresser, évoluer, et que je lui transmette autre chose, qu'elle ait sa vie à elle et qu'elle n'ait pas les blessures de sa maman, ou de sa famille d'une façon générale. Donc voilà, donc je continue ma progression, mes lectures sur les émotions, au cœur des émotions de l'enfant, le courage d'être soi, enfin, plein de choses. Et, mais quand même, il y a toujours un truc qui n'allait pas à l'intérieur de moi. Et là, j'ai eu la chance, c'est toute histoire de rencontres et de moments dans la vie, d'avoir un collègue. Je suis enfin dans une école où je suis enfin titulaire. Voilà, je sais que l'année d'après, je vais revenir au même endroit. Et je suis un poste, je suis en maternelle. Et là, les enfants, tout ce qu'on apprend avec les enfants, les petits-enfants qui sont encore spontanés, euh, c'est juste extraordinaire. C'est une chance. Enfin, moi, j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir enseigner en maternelle et d'avoir un collègue qui a eu un regard sur moi, qui était pas mal plus âgé, qui aurait pu être mon père, et qui a eu un regard sur moi de bienveillance, de compassion et de non-jugement. Parce que quand j'ai repris le travail après avoir eu ma fille, j'étais vraiment fatiguée, épuisée, je n'avais plus confiance en moi. Et, et ce regard-là qu'il a eu, ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé à reprendre les choses, à faire un pas après l'autre, à essayer de ne pas me juger, de faire de mon mieux. Et j'ai senti, quand cet homme-là est parti à la retraite, une ouverture du cœur extraordinaire. Parce que d'avoir rencontré, voilà, d'être dans un contexte où enfin je sentais du soutien, de la bienveillance, de la compassion, en fait, ça m'a permis à moi de passer à l'action, de faire certaines choses que je ne faisais pas avant parce que je n'avais pas ce soutien-là, je n'avais pas ce contexte-là aidant. Et, euh, et du coup, j'ai eu un déclic de me dire, non, mais là, maintenant, alors ça va pas. Ce deuil que tu n'as pas résolu, le fameux
premier accident, là, très traumatisant dans la montagne. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, j'étais allée voir une psy qui m'a conseillé une psychologue qui pratiquait le MDR, une technique très efficace en fait pour traiter les traumatismes et les enlever de la mémoire, là, que ce ne soit pas toujours réactivé, en fait, et te les envoyer dans la case, dans la bibliothèque, dans la case de souvenirs. Et donc, du coup, j'ai eu le courage de faire ça. J'ai fait beaucoup de séances. Ça m'a fait remonter à plein de choses, l'accident, mes parents, la famille, mon enfance, ma naissance. Même à ma naissance, et là, il y a le lien avec ma sœur. Enfin, c'est extraordinaire. Et le fait d'avoir pu évacuer ce traumatisme, eh bien, c'est toujours pareil, finalement, c'est quand on libère quelque chose qu'on fait la place, qu'on peut accueillir autre chose. Et là, j'ai réalisé que ben, finalement, ma vie de couple, la vie avec le papa de ma fille, ça allait pas. Ce qui était le cas depuis des années, mais voilà, à un moment donné, quand ça va jamais, il faut peut-être ouvrir les yeux. Et là, ça m'a aidé à ouvrir les yeux. Du coup, ben, je me suis séparée du papa de ma fille, elle avait à peine 4 ans. Et là, ça a été aussi extrêmement difficile, extrêmement douloureux. D'autant plus qu'il n'a pas du tout bien vécu et des moments très difficiles, assez violents et difficiles psychologiquement. Donc, encore un coup dur. Heureusement que je venais d'évacuer le premier traumatisme, parce que d'autres se sont rajoutés derrière. Et voilà, suite à ça, tous ces chocs enchaînés et en même temps libérés, ça m'a conduit vers autre chose. J'ai connu tout ce qui était lié au physique, au mental, pour oser faire les choses, à l'émotionnel par rapport à ma fille, à ma propre vie, à ma propre enfance. Et là, en fait, c'était tellement énorme tout ce que je vivais que j'ai eu une sorte d'éveil, ça m'a éveillé à autre chose et je me suis tournée vers la spiritualité, le lien avec les âmes, les rencontres d'âme à âme. Et je suis partie là-dedans, je suis allée voir des médiums, euh, des guérisseurs, des énergéticiens. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir des choses extraordinaires à l'intérieur de moi. Hum, mais en fait, j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses qui étaient déjà moi depuis tellement longtemps. Je suis hypersensible, je ressens les choses de façon naturelle depuis toujours, mais comme je n'étais pas accompagnée, forcément reconnue là-dedans, je ne le savais pas, mais il y a tellement de choses que je sentais. Et l'accident en montagne, je l'avais presque, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas ce jour-là et je savais pas quoi forcément, mais je l'avais senti. Ou comme le Covid. Le Covid, quelques mois avant, je sentais que j'allais arrêter mon travail, que je, je comprenais pas en mars pourquoi j'étais encore dans mon travail, et puis paf, le, le Covid est arrivé et on s'est tous retrouvés chez nous. Ceci dit, ça a été un déclic, un déclic de plus, puisque tout ce chemin m'a fait me rendre compte que je ne me sentais plus à ma place non plus dans mon métier d'enseignante, malgré la relation que j'ai avec les enfants, qui est toujours simple, authentique et merveilleuse. Mais, euh, mais le système éducation nationale, c'était beaucoup trop enfermant. Vraiment, je me sentais plus à ma place. Je voulais apporter euh, ma part, mais partager quelque chose au monde d'une autre façon et à ma façon. Voilà. Donc là, j'ai eu le courage de moi. Autre déclic, je quitte mon compagnon, je déménage, je me retrouve toute seule avec ma fille. Du coup, le Covid arrive et là, déclic, ben, je démissionne. Voilà, je démissionne de l'éducation nationale pour me lancer du coup en tant que réflexologue plantaire. Mais en même temps, au fond de moi, je savais qu'il y avait autre chose qui était là et qui voudrait s'exprimer par la suite. Et c'était toute cette énergie, cette connexion que je sentais à l'intérieur de moi, cette montée énergétique, cette ouverture du cœur qui est juste indescriptible quand on ne l'a jamais vécu. Je me sentais mais connectée à tout ce qui est autour de moi, aux gens, aux animaux, aux plantes, je recevais tous les messages, je savais, dans la journée, j'étais guidée, je savais ce que je devais faire, je percevais les messages. Et plus je discutais avec les gens, plus je rencontrais des gens qui étaient un peu plus comme moi, qui sentaient les choses, des discussions que je n'aurais jamais eues avant, qui s'ouvraient finalement, des gens voilà, quand je commençais à parler de certains ressentis, de certaines croyances, qui me disaient, mais eux aussi. Et en fait, on est hyper nombreux, c'est juste qu'il y en a plein, ils n'osent pas en parler.
qui ressentent les choses. Voilà, la connexion aussi parfois avec les défunts. Moi, j'ai commencé à ressentir les défunts. Mon grand-père qui me guidait, qui n'était plus là depuis des années, mais qui me guidait par plein de petits signes. L'énergie, je ressentais l'énergie à l'intérieur de moi. J'avais l'impression de brancher une prise électrique, les mains qui pétillaient, plein de picotements dans les mains. Et surtout aussi une connexion à la terre, au cœur de la terre et à l'univers, en fait. Au, Après, suivant la foi que l'on a, on met les mots que l'on veut, mais moi, du coup, les mots, c'était plutôt connecté à des êtres supérieurs, des êtres de lumière, des guides spirituels, voilà, mon ange gardien. Et, euh, et du coup, j'ai fait pas mal de choses pour aller dans ce sens-là, des stages avec un énergéticien, un médium qui m'a mis en contact avec ma guide spirituelle, qui m'a parlé de mes vies passées, d'autres médiums qui me parlaient de ma vie présente et peut-être même de mon chemin un peu futur. Donc, grande ouverture. Depuis un moment, je m'étais mis aussi à la méditation, donc le lien avec les chakras. Et finalement, tout ça, ça m'a permis de me rendre compte que dans ma réflexologie plantaire, qui était devenue totalement naturelle et spontanée pour moi, euh, je pouvais apporter aussi de l'énergétique. Et je me suis mise à faire ça aux gens qui venaient à réflexologie plantaire, à proposer aussi des soins énergétiques avec un travail sur les chakras, en demandant l'aide des guides, en demandant même le contact avec les défunts et pour aider à faire certains deuils qui n'avaient pas été faits pour les gens. Et je suis allée encore plus loin, puisque finalement, quand je me rendais compte que je travaillais l'énergie sur moi, et je savais qu'il existait des gens qui faisaient des soins à distance. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Donc finalement, plus on ouvre son champ de conscience, plus l'impossible devient possible. Donc une étape de plus, je me suis dit, mais je vais essayer ça. Et donc en étant moi aussi en confiance, en le faisant avec des personnes que je connaissais et qui étaient ouvertes d'esprit, je me suis mise donc à faire aussi des soins énergétiques à distance. Et en fait, ça a super bien marché. Parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibles, qui ont vraiment ressenti ce que je faisais. Alors à distance, en général, elles le ressentent 2 jours après. Et des personnes qui me disaient qu'elles avaient vraiment ressenti ce qui se passait à l'intérieur d'elles et que même elles me remerciaient de continuer à travailler sur elles alors que moi j'avais arrêté. C'est que le processus continuait son chemin. Je demande toujours à la personne de lui fournir ce qu'elle a besoin, la quantité, la qualité, exactement ce qu'il lui faut dans le temps. Et donc ça a duré. Et même plus tard, j'ai eu d'autres personnes que je devais aller voir pour faire un soin énergétique, mais rien que de penser à elle, en étant encore chez moi, elle le ressentait déjà. Je me dis, mais là, j'ai ressenti ça, j'étais pas encore là en fait. Donc quand on s'ouvre au champ des possibles, mais tout est possible. Moi je dis dans l'énergétique, les seules limites que l'on a, ce sont celles que l'on se met du moment qu'on est relié à son cœur. Parce que quand on n'est pas relié à un cœur, ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut être dans une confiance, un lâcher-prise absolue et que les personnes aient confiance aussi. Parce qu'ensuite, moi, je dis finalement, je suis juste un canal, un intermédiaire euh, entre une énergie, un besoin qu'il y a et une personne. Et moi, j'ouvre tout ce que je peux ouvrir en fonction de mes capacités et la personne elle reçoit en fonction de ce qu'elle est capable aussi de recevoir, en fonction, elle, de son ouverture et de son besoin, de sa demande, voilà, de sa foi, de sa croyance. Donc, et voilà, mon chemin continue comme ça. Et là, je me suis rendu compte que finalement, je donnais beaucoup aux autres et j'avais aussi besoin de me donner. Et j'ai réalisé que j'avais envie de reconstruire, de rencontrer quelqu'un avec qui je pouvais partager tout ça, tout ce que j'avais appris, toute la personne, maintenant, la nouvelle personne que j'étais devenue, avec tout mon parcours, tout ce que mon parcours m'a appris. Euh, J'avais envie de le partager avec quelqu'un qui me ressemble. Et donc, j'ai vraiment demandé de rencontrer à l'univers, de rencontrer quelqu'un qui soit dans la bienveillance, dans le partage, dans l'écoute. Je voulais une relation équilibrée, quelqu'un avec qui je pourrais continuer à évoluer, à progresser et avec qui on pourra s'aider mutuellement finalement. Et qui sera dans l'écoute, qui m'acceptera comme je suis et qui m'aidera à progresser et avec qui je pourrais faire la même chose. Et c'est arrivé. Quand on souhaite très fort, les choses arrivent. Donc j'ai rencontré mon compagnon actuel qui est juste une personne extraordinaire et, et qui,
voilà, à qui j'ai pu aider, tout mon parcours, tout ce que j'ai appris, tout ce qui est les hauts, les bas, voilà, tout ça, ça m'a tellement fait progresser qu'en retour, je l'ai aidé. Et je l'ai aidé à passer d'énormes étapes dans sa vie. Et maintenant, il est très reconnaissant. Il dit que je suis une magicienne. Mais, mais du coup, on est tous les deux maintenant au même niveau, au même plan, et on continue à se faire évoluer ensemble. Et moi, mon moteur principal, au final, dans tout ça, c'est que plus j'évolue, plus je grandis, plus je libère les blessures, plus j'éveille ma conscience à autre chose, plus je me relie à mon cœur, et plus je suis vraie, je retrouve ma spontanéité, mon authenticité, et plus je suis vraie, mais plus je suis heureuse, plus je suis ancrée. Et les petites choses de la vie me rendent heureuse. Voilà, je suis juste heureuse d'être moi. Et, et c'est ça que je veux transmettre à ma fille. Plus je progresse, je me rends compte, plus mes relations avec ma fille sont de plus en plus belles, fluides et dans des petits bonheurs simples, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que j'aimerais vraiment transmettre aux gens maintenant. Moi qui est enseignante et qui ai vu plein d'enfants tellement pas forcément épanouis, déjà aussi petits, je me dis, mais si les parents se rendent compte de certaines choses, s'ils arrivent eux-mêmes à s'aimer, à s'accepter, mais c'est ce qu'ils transmettront à leurs enfants. Et leur relation se retrouvera de plus en plus belle et épanouie. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est pour ça que j'en suis là, pour aider les gens à mieux s'aimer, à mieux s'accepter, à guérir du passé et, euh, et être vraiment dans l'instant présent et connecter plus à sa joie, à sa vérité propre, à être qui ils sont réellement, leur vraie nature, tout simplement. Et s'ils ont des enfants, ben, transmettre ça à leurs enfants et avoir des relations de plus en plus fluides, simples et épanouies. Voilà, le bonheur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Et si mon parcours peut parler à quelqu'un, je serais super contente. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir et je les aiderai de mon mieux avec tout mon cœur. Voilà, merci.